un petit peu l'histoire de cette convention. Donc en 2017-2018, il y a eu tout un travail de fait à l'échelle de l'agglomération sur la sectorisation des collèges. Et effectivement, on était arrivé à une absence de décision de changement de la sectorisation à Angers. Donc on a un maintien de la sectorisation dans les collèges d'Angers, avec une seule différence, c'est la décision donc de ne pas fermer ces 2 collèges d'éducation prioritaire, mais par contre de les réduire, c'est-à-dire de réduire le nombre des effectifs au collège d'Ursa et à Jean Villard, et en particulier à Jean Villard, de diminuer les bâtiments utilisés où il y a beaucoup d'amiante. Et je pense que pour la santé des collégiens, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, sur les effectifs, j'attire quand même votre attention sur, on est déjà arrivé au seuil à Jean Lursa de 232 élèves. On était en dessous de 200 élèves il y a 2 ans. On est déjà au-dessus des prévisions, ce qui est pour moi évidemment un bon signe et qui est une reconnaissance de tout le travail de l'équipe de ce collège depuis de nombreuses années. L'absence de fermeture de ces 2 collèges par le département s'est fait contre un engagement financier de la ville d'Angers qui, en fait, si je simplifie les choses, paye pour que 2 collèges publics en zone d'éducation prioritaire ne ferment pas. On sait en plus que ces 2 collèges n'avaient pas bénéficié de rénovation de leurs bâtiments depuis de longues années. J'ai encore le souvenir de Claude Desblancs, ancien conseiller général, qui parlait d'un projet de rénovation depuis le début des années 2000 et qui, pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait un projet de restructuration à hauteur de 17 millions au début des années 2000 qui était prévu. On en est aujourd'hui bien loin et je trouve regrettable que la ville d'Angers et ses habitants payent en fait les carences du département, surtout dans ces secteurs où le service public d'éducation est pour moi essentiel pour permettre à tout le monde de s'émanciper. La deuxième chose, je m'interroge, cet engagement donc à hauteur de 2 millions se fait peut-être au détriment d'autres projets pour les Angevins, puisque évidemment cet investissement, vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Je rappelle une dernière somme. Quand je suis arrivée au conseil départemental en 2015, il y avait un projet de rénovation de la demi-pension à hauteur de 6 millions. Ce projet donc a été annulé puisque c'est le bâtiment qui est détruit aujourd'hui. Et aujourd'hui donc, si j'ai bien compris, le département a obtenu de la part de la ville une participation de 2 millions. Je terminerai par une bonne nouvelle. C'est que j'apprends, donc vous grillez un petit peu la politesse au président du département, donc vous venez d'annoncer officiellement donc la rénovation du collège Jean Lursa, et je pense que cette annonce officielle dans un conseil municipal ravira ses habitants sur le maintien d'un service public de qualité dans ce quartier. Merci.